Hello les gemmes addicts. Comment allez-vous? Hello tout le monde, salut Alix. Est-ce que vous allez bien? Depuis la semaine dernière. Et pour ceux que j'ai vus cette semaine, ceux qui sont passés à la boutique depuis la dernière fois que je vous ai vu. Moi personnellement ça va. J'ai une journée un petit peu intense. J'ai eu pas mal de monde, j'ai pas pu avancer sur la collection en fait des paires puisque bien évidemment je travaille sur cette collection parce que c'est bientôt, hein, ça se rapproche, mais ça sera demain. Bon, comme vous savez, ce soir j'ai décidé de vous parler, bonsoir Christine, ce soir j'ai décidé de vous parler de nettoyage, de purification, de est-ce que les pierres meurent, quand est-ce qu'elles meurent. Bon, voilà, j'ai décidé de vous parler de toutes ces choses-là. Tout ce que je vais vous dire, déjà la première chose, c'est que tout ce que je vais vous dire ce soir n'est pas à prendre comme la parole d'évangile. Hein. On fait bien la part des choses. Je vais vous parler avec mon ressenti, comment moi je fonctionne avec les pierres. Je vais vous proposer plein de méthodes différentes, mais après c'est vraiment à vous de choisir ou de faire comme vous le ressentez. Et puis en plus il n'y a pas une méthode qui est exclusive, vous pouvez faire d'une manière une fois et puis d'une autre manière une autre fois. Faites vraiment comme vous le sentez. Pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, que ce soit à la boutique ou sur les réseaux, je vous encourage toujours à vous reconnecter à vos propres ressentis, à votre cœur. Donc dans ce live, c'est surtout ça que je vais vous demander de faire. Et vous allez voir dans les méthodes que je vais vous présenter, il y en a certaines qui vous parleront plus que d'autres. Ou même peut-être qu'il y a certaines qui vous parlent moins, c'est parce qu'elles vous interrogent, vous avez des questions, vous savez pas vraiment comment le faire. Pardon, durant ce live, vraiment, je vous encourage à me poser toutes les questions que vous voulez. J'essaierai de répondre le plus clairement possible parce que vous allez voir, quand on parle d'énergie, c'est pas toujours facile d'expliquer. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple, la plus claire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'arrêter, à me dire, ben là, j'ai pas très bien compris. N'hésitez pas, on va prendre le temps qu'il faut pour faire ce live et pour que ça soit clair pour vous. Voilà. Mais déjà, avant de commencer, est-ce que vous savez comment fonctionnent les énergies? Parce que ça, c'est la première question qu'on me pose très souvent dans la boutique. On rentre dans la boutique, alors vous avez les gens qui arrivent en me disant moi j'ai ça, j'ai ci, vous me conseillez quelle pierre, ou on m'a conseillé de prendre cette pierre, est-ce que vous en avez? Ou de l'autre côté, j'ai les gens qui viennent et qui me disent c'est des conneries, comment ça fonctionne les énergies? Mais c'est vraiment, bon, je vous dis de la connerie. On me dit pas forcément. Si, je crois qu'il y en a certains même qui sont encore plus virulents quand ils me parlent d'énergie. Ils n'y croient pas du tout. Donc, la première des choses que je vais vous expliquer, et là, vraiment, je vais vous faire un mélange d'une explication scientifique et spirituelle. Hein. Donc déjà, comment fonctionnent les énergies, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est fait d'atomes. Atomes, c'est microscopique. C'est même pas microscopique, c'est bon, on ne le voit pas à l'œil nu, bien évidemment. Ces molécules par un champ énergétique, ces atomes par un champ énergétique créent une molécule. Vous me dites hein, si je vous perds. Donc atome, champ énergétique, molécule. Jusque là tout va bien. Et ces molécules vont créer toute chose. Tout ce qu'il y a autour de nous est fait de molécules. À l'extérieur, à l'intérieur, les meubles qui sont autour de nous, tout est fait de molécules. Et c'est simplement la lumière qui vient traverser qui va faire qu'on va voir les objets, qu'on va voir les arbres, les pierres, qu'on va voir tout ce qui nous entoure. Mais en fait, si il n'y avait pas la lumière, tout serait molécules. Et en fait, c'est là que vous allez comprendre, c'est que comme tout est molécule, tout a un champ énergétique autour de ces molécules. Et il va y avoir des interactions entre molécules. Donc en fait, pour comprendre, nous sommes faits de molécules et les pierres sont faits de molécules. La seule différence, c'est que c'est pas les mêmes molécules. Et quand on dit par exemple, pourquoi, du moins, c'est le cœur qui va choisir, pourquoi je suis attirée plus par cette pierre que par celle-là. Effectivement, j'ai 80 pierres autour de moi. Non, je ne suis pas attirée par les 80 pierres.
Eh bien, parce que en fait, votre corps, parfois, peut être en carence de molécules. Par exemple, je vous donne un exemple très simple et je vais vous parler de moi. Moi, je fais beaucoup d'asthme et d'eczéma depuis que je suis toute petite. Et là, ces derniers temps, par exemple, je fais un traitement de manganèse. Je prends des ampoules qu'on achète à la pharmacie de manganèse et tous les jours, je peux même en prendre 2 fois par jour, matin et soir. Et en fait, ça va être très bon pour les allergies. C'est une période où pour moi, c'est un peu compliqué. En plus, j'ai un chat à la maison et je suis allergique au chat. Oui, pour ça, bien sûr, je vais vous raconter toute ma vie. C'est pour que vous compreniez un peu mieux comment ça fonctionne. Mais non, tout ça pour vous dire qu'en étant allergique et au pollen et au chat, je fais une cure de manganèse. Mais le manganèse, vous en trouvez également dans des pierres. Et entre autres, dans la rhodochrosite. Donc en fait, la seule chose, c'est qu'au lieu de prendre des ampoules, je peux mettre un bracelet en rhodochrosite qui, des microparticules vont être en interaction avec ma peau et vont venir légèrement rééquilibrer. Et c'est là où peut-être que ce soir, je vais me faire des haters. Les gens ne vont pas être contents. C'est que je mets quand même des grands points de chaque côté, des warnings de chaque côté. Les pierres ne sont pas magiques. Non, les pierres ne sont pas des médicaments. Pourquoi? Parce que ces molécules, pour le coup, sont en petite quantité, par exemple, comparé à une ampoule que je bois, que j'ingère déjà, de manganèse. Donc, les pierres vont avoir une interaction avec nous. Ça, c'est sûr, on est bien d'accord. Mais par contre, ça va venir simplement essayer de rééquilibrer, d'accompagner déjà un travail, un cheminement. Je le répète, mais parce que vraiment, j'ai plein de gens qui des fois viennent me voir en me disant « J'ai mal à la tête, vous me conseillez quoi ?» Bah excusez-moi, mais derrière j'ai une pharmacie, le Doliprane ça fonctionne bien. Non, il ne va pas y avoir de pierre qui va calmer votre mal de tête. Par contre, si vous avez tendance à faire des migraines, vous pouvez mettre de l'œil de tigre par exemple. Là, l'œil du tigre va venir essayer d'équilibrer vos maux de tête. Mais en aucun cas, ça enlèvera vos migraines, surtout quand elles sont installées. Il n'y a rien. Si je rencontre une personne qui me dit, moi quand j'ai mal à la tête, je mets mon bracelet en œil de tigre, franchement, vous me le présentez et j'en discuterai avec lui. Ça va venir accompagner. Ça vient équilibrer. Donc, je me répète parce que c'est vraiment la première des choses. Il y a une interaction entre les pierres et nous. Mais comme il y a une interaction avec toute chose. En fait, ce champ énergétique, pour que vous compreniez déjà, on parle d'énergie, mais c'est un champ vibratoire. Un champ énergétique qu'il y a autour de tout. Des pierres, des plantes, de nous. Pour comprendre, je pense que vous avez déjà rencontré des gens avec qui ça matche tout de suite. Vous ne savez pas pourquoi, mais il dégage quelque chose, peut-être que vous avez l'impression de connaître, ou en tout cas ça match. Il y a quelque chose qui fait « Ah oui, mais le feeling passe ». On parle de feeling, mais c'est ça en fait, c'est ce champ énergétique qui va faire que avec certaines personnes ça passe. Comme à l'inverse, avec d'autres personnes, vous ne les connaissez pas et vous les jugez déjà parce qu'il y a un champ énergétique, vous ne savez pas pourquoi, qui va venir vous repousser, pas vous repousser, mais en fait il va y avoir un champ énergétique qui va faire que vous n'êtes pas du tout attiré par cette personne, ou au contraire, même vous allez être je cherche mes mots, excusez-moi, je vous ai dit, c'est pas toujours facile à expliquer, mais en tout cas, il y a des gens où vraiment, ça va être, on pense que c'est physique des fois, mais vous ne les supportez pas. Eh bien non, ce n'est pas physique, c'est simplement un champ énergétique. Bon, je dis ça. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit au début, mes paroles, c'est à prendre à demi-mesure dans le sens où peut-être il y a des gens qui jugent à la tête, qui se disent celle-là je l'aime, celle-là je l'aime pas. Bon, ça je ne peux rien faire, mais en tout cas, quand on parle d'énergie, au niveau énergétique, voilà comment ça fonctionne. Alors, est-ce que vous avez déjà des petites questions sur ce que je viens de vous parler, sur ce que je viens de vous dire par rapport aux énergies? N'hésitez pas à me dire vraiment, parce que je sais que c'est un sujet qui n'est pas toujours facile à expliquer, c'est pas toujours très clair. C'est préventif, exactement. C'est préventif où ça va venir accompagner, équilibrer. Je vous dis, mais j'ai plein de gens qui vont venir, qui vont me dire « Ah, ben moi, je vais arrêter de fumer. Vous me conseillez quoi ?» De prime abord, un patch. Après, vous pouvez accompagner, par exemple, avec de l'améthyste, parce que c'est très bon aussi. Mais dans tous les cas, l'améthyste toute seule ne va pas faire suffisamment d'effet
par rapport au fait d'arrêter de fumer, surtout si vous fumez depuis X années. Il faut toujours trouver l'équilibre. Les extrêmes ne sont pas bons. Et en fait, si vous regardez dans le monde, en fait, c'est les extrêmes qui nous mènent à la perte, mais dans tous les niveaux. Donc, trouvons l'équilibre. Et c'est vrai que donc ces pierres vont nous aider, mais elles vont venir rééquilibrer légèrement, accompagner déjà une manière un travail qu'on est déjà en train de fournir nous-mêmes. Ok? Est-ce que jusque-là, tout va bien? Dites-moi. Ok, Nico a compris. Pourtant, là, je parlais à quelqu'un de très, très pragmatique. Si j'ai été claire pour lui, je pense que ça va aller pour les autres. Après, donc là, c'était la première chose, c'était les énergies. Après, on va parler un petit peu, et là, c'est pareil. Peut-être que je vais pas me faire que des amis ce soir, mais on parle beaucoup de durée de vie d'une pierre. Alors, personnellement, vous voyez, je mesure mes mots. Personnellement, non, une pierre n'a pas de DLC. Ou sinon, il faudrait qu'il y ait une date d'expiration dessus. Hein. Mais non. En fait, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans des boutiques, bien évidemment, quand je me promène, les peu de fois où je suis en vacances ou en week-end, des pierres, il y en a partout. Ça m'arrive de rentrer dans des boutiques où il y a des pierres et des fois, quand j'entends le discours de certains vendeuses, vendeurs, peu importe, où je les entends dire à leurs clients... en fait, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui a ramené J'étais dans une boutique, la personne ramène un bracelet. Au bout de 2 mois, sa pierre avait complètement changé de couleur, mais complètement. Et là, la personne lui dit, mais c'est normal, elle est morte. Donc, en fait, une pierre, c'est périssable. Il faudrait vraiment mettre une date de péremption sur la pierre. Bon, il faut remettre un peu les choses au goût du jour, dans le sens où, en fait, les pierres se forment pendant des milliers d'années dans la terre. Ça, c'est la première chose, ok? Elles sont faites dans la terre à haute température, avec des minéraux, avec de l'eau, avec plein de choses autour d'elles. Donc, déjà, c'est pas les douches qui vont les abîmer. À moins que vous mettiez vos mains dans la javel, que vous la laissiez dans la javel ou le bracelet dans la javel. Mais sinon, c'est pas un petit peu le savon ou les produits que vous allez rincer après qui vont venir l'abîmer. Non. Par contre, comme je vous parlais de champ énergétique, arrivé à un moment, ce champ énergétique va se fatiguer. D'accord? Et c'est là où, en fait, on va parler de nettoyer ces pierres et de les purifier. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est un moment, on les nettoie et un moment, on les régénère. Mais souvent, en fait, les gens pensent qu'il faut juste les régénérer. Alors après, vous allez voir que dans les méthodes que je vais vous présenter ce soir, il y a des méthodes qui font les deux ensemble. Il y a des méthodes. Mais après, à la base, on les nettoie, d'accord? Et on les régénère. Pour finir, excusez-moi, avec le périssable ou non, d'accord? Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Il faut regarder déjà la dureté de la pierre. Je vais vous montrer un exemple. Excusez-moi, vous voyez, j'ai pas tout pris. Déjà, il faut prendre la dureté de la pierre. Parce que toutes les pierres n'ont pas la même dureté. Et en fait, je vous donne un exemple très simple. Par exemple, la malachite. La malachite, quand vous achetez de la vraie malachite, on est bien d'accord. La pierre va être polie, elle va être très brillante. Ok? Et puis en fait, c'est une pierre qui est molle. On appelle ça une pierre molle. Et en fait, elle va se dépolir très rapidement, assez rapidement. Alors, elle ne va pas se dépolir en 1 mois, mais au bout d'1 mois, vous allez voir quand même des petites traces. En fait, quand je vous dis elle ne va pas se dépolir complètement en 1 mois, mais au bout d'1 mois, c'est possible que le frottement, rien que de vos vêtements, de votre peau, fasse qu'elle va légèrement se dépolir pour devenir comme ça. Oh, vous voyez la différence? Oh, mais elle est morte, ma pierre? Non, c'est juste la dureté. Et en fait, comme c'est une pierre molle, eh ben, elle s'est dépolie. Et oui. Et en fait, ça, c'est des choses qu'il faudrait préciser quand on achète
quand vous achetez vos bijoux. Mais là, pour ça, il faudrait que la personne ait un minimum de formation dans les pierres pour connaître la dureté des pierres. Ou pour savoir, comme par exemple le lapis-lazuli, comme c'est une roche, une composition de plusieurs pierres, eh bien c'est pareil, c'est une pierre qui va changer assez facilement de texture. En fait, elle va se dépolir assez rapidement. Donc vous voyez, là c'est un exemple concret. Non, ma pierre, elle n'est pas morte celle-là. C'est simplement en fait le contact de la peau, et ben ça la dépolit et ça la rend comme ça. Après, vous avez un autre cas aussi, par exemple le quartz rose. Le quartz rose, et ça c'est le plus typique. Et c'est là où vous allez voir, beaucoup de gens vont vous dire « Ah, votre pierre elle est morte, il faut la jeter ». Il y en a certains, alors le quartz rose reste une pierre très douce. Effectivement, si vous avez beaucoup d'énergie, on revient à tout à l'heure au champ énergétique. J'ai des clients où il y a des personnes qui en fait, en portant leur bracelet très rapidement, vont sentir ce champ énergétique de la pierre ou des choses. En fait, souvent, on dit que c'est des gens qui sont hypersensibles. Et justement, le contact avec les pierres vont faire il y a tout de suite une harmonie entre elles. Et en fait, les pierres vont venir travailler un petit peu plus, surtout si la personne est en carence. Vous me dites au fur et à mesure, parce que je parle, mais vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'arrêter si besoin. Mais donc, en tout cas, si la personne est en carence, bien évidemment, il va y avoir vraiment plus d'interaction entre la pierre et la personne, donc elle doit la nettoyer un petit peu plus souvent. Mais je vous le répète quand même, en fait une pierre elle meurt pas en 15 jours, non, il faut arrêter. Et donc pour le quartz rose, ce qui se passe, c'est que beaucoup de quartz rose aujourd'hui, on met un peu de teinture dedans. Et oui, et pourquoi? Mais parce qu'en fait, tout le monde veut du quartz rose, tout le monde achète du quartz rose, et qu'en fait, arrivé à un moment, en fait, le quartz rose, c'est du cristal de roche, c'est de la famille des quartz. C'est plus facile à trouver du quartz, des fois, qui est très clair. Et donc, on va l'injecter, on va les plonger dans des bains de teinture pour lui donner un peu plus ce côté rose. Parce que les gens, en général, ils préfèrent le quartz rose au cristal de roche. Bah oui, parce que c'est pas rose. Et puis, parce qu'en plus, on sait que le quartz rose, c'est très bon pour l'amour de soi, pour l'amour propre. C'est une pierre de douceur. Et c'est là où il faut trouver l'équilibre entre les énergies, la lithothérapie, ce que la terre fait, et le vrai du faux. Et en fait, on met une couleur de quartz rose, on rajoute de la couleur dans le quartz rose et qui va faire que, au fur et à mesure que vous allez vous doucher avec, ou simplement des fois avec l'humidité, eh bien, votre quartz rose va décolorer. Et c'est pas parce qu'elle est morte, c'est qu'elle va décolorer. En fait, quand les pierres meurent, elles changent vraiment de couleur. Et ça, c'est dommage parce que j'ai pas d'exemple. Je sais pas si Julie est connectée ce soir. En fait, j'ai une amie qui m'a acheté un collier, les premiers colliers que je faisais il y a une quinzaine d'années, un collier en jade, et elle l'a porté, mais je vous dis vraiment pendant des années, elle le portait beaucoup. En fait, c'était une forme géométrique, c'était un double 8 qui était assez grand, et un jour, en plein milieu de ce pendentif, en fait, il y a une veine marron qui a commencé à apparaître, et de plus en plus marron, jusqu'au jour où en fait elle s'est fissurée à ce niveau-là. Julie, si tu regardes ce live en replay, je ne sais pas si tu es connecté, mais en tout cas, si tu le regardes en replay, je voudrais bien que tu m'envoies une photo de ce pendentif si tu l'as gardé. Parce que j'aimerais bien vous montrer. Et je vous dis, en fait, ça a été vraiment envoyé que la pierre fatiguée. Mais ça s'est passé au bout de plusieurs années. Elle pourra me dire, mais je lui demanderai, mais je vous dis, mais ça s'est passé vraiment au bout de plusieurs années. Mais c'est simplement parce qu'arrivé à un moment, oui, la pierre avait trop travaillé. Elle avait fait son temps. Et en fait, elle s'est fissurée toute seule. Mais vous voyez entre la différence, je change de couleur ou je me dépolis et la pierre qui vient vraiment au fur et à mesure décolorer sur une partie et se fendre pour se casser, il y a quand même deux poids, deux mesures. Et l'autre chose que j'entends aussi très régulièrement, moi j'ai du jade qui est mort, c'est hallucinant. Toi tu as du jade qui est mort. La couleur a changé. Ah oui, mais ça, c'est possible. Alors ça, c'est autre chose. La pierre absorbe nos énergies et en fait, on peut les faire changer de couleur. Et ça, entre autres, le jade, ça, j'ai vu des jades, mais des jades magnifiques et qui sont devenus de couleurs très bizarres, très particulières, mais parce que justement, toujours pour revenir à ces molécules, il suffit que vous ayez
une carence, ou au contraire, vous créez par exemple plus de fer que quelqu'un d'autre, ou peu importe, et en fait, la pierre va absorber et ça va changer la couleur de la pierre, parce qu'en fait, c'est ça qui donne la couleur de la pierre. Par exemple, le jade, tout à l'heure, je vous parlais de manganèse, mais le violet, le jade lavande, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en fait, dedans, il y a du manganèse. Et en fait, quand il n'y a pas de manganèse, quand on met du sel, du moins, quand la terre met du sel de chrome, il est vert. Et vous voyez, en fait, c'est juste une molécule. C'est juste une molécule qui va changer de couleur. Vert ou violet. Et le titane, ça le rend noir. Donc, il suffit que, par exemple, Nicolas ait une molécule que son corps sécrète une molécule, eh bien, ça va faire changer le jade. Le problème, c'est qu'on ne sait pas la couleur que ça va devenir. Ça peut être très beau, comme ça peut être un peu moins beau. Pour revenir, je continue avec les DLC des pierres. Non, ça me fait beaucoup rire parce que là, le dernier exemple que je vais vous dire, c'est que beaucoup de bijoux sont montés sur l'élastique. Et j'ai plusieurs clients qui sont venus me voir en me disant « J'ai mon bracelet qui s'est cassé, mon bijou est mort ». Alors ça c'est le pompon du pompon. Mais je vous dis ce soir, j'assume à 100% les gens qui me regardent, qui vont le regarder en replay, qui me suivent pas et qui ne m'aiment pas, c'est pas grave. Mais j'assume en fait, j'assume à 100% quand votre bracelet casse. C'est pas forcément que vos pierres ne veulent plus de vous, c'est simplement que le montage est pas bon. L'élastique, ça reste du plastique. Il suffit que vous vous accrochiez, ah mince, ma pierre va le partir. Non, en fait, il était pas bien monté ou en fait, j'ai été un peu trop brutale parce que ça peut être aussi de votre faute. Vous enlevez un pull, vous vous accrochez, ah ben l'élastique, il casse. Mais oui, mais en fait, après, je veux vous dire, nous, on les monte sur de la corde de coton. Si vous tirez comme un bourrin, il va casser aussi. Et c'est pas simplement que vos pierres veulent se faire la malle, hein. Vous voyez? En fait, je veux vous montrer quand même qu'arriver à un moment, non, il faut que vous réfléchissiez par vous-même. Et c'est pas parce qu'on vous a dit, ah, le bracelet s'est cassé, il faut le changer, en acheter un nouveau, vos pierres sont mortes. Non, réfléchissez, s'il vous plaît, réfléchissez par vous-même. Le SAV de Rêve de Jade est top. C'est là où moi, vous revenez. Je vois exactement comment le fil a cassé, si c'est, alors ça peut être aussi la faute du fil, parce que rien n'est parfait, il peut y avoir un défaut dans le fil, mais oui, dans tous les cas, on les refait, et quand on voit vraiment que les pierres ont trop travaillé, on le dit, on change les pierres s'il faut, ou j'ai refait des bijoux harmonie, je les ai complètement customisés, mais on a gardé les pierres parce que les pierres étaient toujours là et elles étaient toujours belles. Donc voilà, en fait, vraiment, le but de ce live, c'est que je vous pousse à réfléchir un peu plus avec votre cœur et pas juste être formaté à ce que vous lisez ou à ce qu'on vous dit. Donc, pour revenir à cette histoire d'élastique, des fois, c'est le montage qui est pas bon. Hein, c'est pas... Moi, par contre, j'ai déjà vu, et je l'ai vu de mes yeux, une dame qui m'avait acheté un pendentif en obsidienne, qui était gros comme ça. 15 jours après, elle vient me voir en me disant « Ma pierre a cassé ». Votre pierre a cassé. Le collier est tombé. En fait, j'avais mal fait mon collier, le nœud, ou en fait, j'essaye de comprendre. Donc, elle me ramène la base du collier. Et en fait, il n'y avait plus le pendentif. Donc, je vois que le collier est impeccable. Tout va bien. Rien n'a cassé. Donc là, j'essaye de comprendre et je lui demande, je lui dis, mais comment votre collier, votre pierre s'est cassée? Et elle me dit, bah, je comprends pas. J'étais en train de marcher. Ou je sais plus si elle était au travail, peu importe. Et elle me dit, en fait, ça a explosé. Son pendentif a explosé. Elle l'a pas cogné, elle l'a pas. Donc, bien évidemment, elle vient me voir en me disant, ma pierre avait un défaut. Mais non. En fait, pour le coup, c'est pas la pierre qui avait un défaut, c'est que cette dame, l'obsidienne, vous savez que c'est une pierre très puissante. Tout le monde ne la supporte pas. Et là, en l'occurrence, elle ne supportait pas l'obsidienne. Elle ne supportait pas. En fait, c'est soit l'obsidienne qui ne la supportait pas, ou soit c'est elle qui ne la supportait pas. Et en fait, la pierre a littéralement éclaté. Elle m'a montré, elle a littéralement éclaté. C'est une cliente qui vient encore à la boutique. Pareil, en fait, je devrais demander à ces clients de les filmer, qui me donnent leur ressenti par rapport à ça. Et en fait, quand j'en ai parlé, elle m'a dit, mais oui, ça correspond exactement. Il se passait des choses à ce moment-là. Et en fait, c'est simplement la pierre, c'était sa manière de dire non, stop. C'est des choses, alors c'est là où je ne peux pas vraiment vous l'expliquer. Ça reste quand même assez mystique. Mais en tout cas, c'est pour revenir à cette
histoire que les pierres meurent. Faites attention quand on vous dit votre pierre est morte. Des fois, c'est simplement, on vous encourage à en acheter un autre. Mais on change de sujet parce que je suis restée déjà assez longtemps sur cette histoire. Donc, on va partir directement sur comment les nettoyer. Alors, là, je vais vous dire comment moi je les nettoie. Mais c'est moi. Mais il y a plusieurs techniques. Moi, comment je les nettoie, en fait, j'essaie de laisser les pierres dans leur élément naturel le plus possible. Les pierres, elles sont faites dans la terre, comme je vous disais, avec de l'eau. Et en fait, on sait très bien que l'eau nettoie, l'eau purifie. C'est vraiment l'élément qui va venir nettoyer. Et la preuve, c'est que nous, quand on veut se nettoyer, on se nettoie dans comment? Ben, on se douche. Eh bien, c'est exactement pareil pour les pierres. Donc, vous allez les doucher. Parce que pareil, j'ai beaucoup de gens qui vont mettre les pierres dans des bols et qui vont les laisser stagner. Eh bien, faites l'expérience. Pourquoi vous prenez pas un bain? Vous vous savonnez, vous vous rincez jamais et vous sortez de l'eau et vous regardez la couleur de l'eau. Faites le test. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement d'écoulement. Bah oui, il faut enlever le trop-plein, il faut enlever la saleté. Donc si vous voulez passer sous l'eau de source et après la laisser tremper ou faire ou vice versa, excusez-moi, vous pouvez, mais dans tous les cas, à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait un mouvement d'écoulement. Mais vous voyez bien sur cette planète, il n'y a rien qui stagne, rien. L'eau ne stagne pas, elle est tout le temps en mouvement, à part dans une flaque. Et personnellement, j'irai pas me doucher ou j'irai pas me baigner dans une flaque d'eau. Non mais, voilà. En fait, faites toujours le lien entre vous et les pierres. Donc, première chose, eau de source. Et moi, je parle souvent d'eau de source. Vous allez me dire, moi, on m'a dit le sel ou l'eau salée, ça peut marcher. Mais pareil, je mets des petits warnings de chaque côté on peut le faire, dans le sens où en fait, l'eau salée ou le sel, c'est très abrasif. Vous savez qu'en fait, le sel, ça brûle. Donc, quand je vous dis, par exemple, je le mets dans du sel, il faut savoir si vos pierres vont supporter le sel. Par exemple, le quartz rose, vous me le mettez dans le sel, là, c'est sûr qu'énergétiquement parlant, elle va pas aimer. L'améthyste non plus. Donc, en fait, quand on a un doute, le plus simple, c'est l'eau de source. Parce que même s'il va falloir la nettoyer plus longtemps pour qu'elle se nettoie, se purifie, eh bien, vaut mieux utiliser quelque chose qui va être moins nocif que de la mettre dans du sel. Ça va la nettoyer, mais à force, ça va même la tuer. Donc après, c'est mon parti pris. Vous faites comme vous voulez, mais pour moi, c'est de l'eau de source. Et quand je parle d'eau de source, essayez de trouver une rivière, une fontaine. Moi, personnellement, j'habite à Lyon. L'eau déjà de Lyon, je la bois pas, je la filtre. Donc, je vais pas la mettre sur mes pierres. Par contre, je connais des petites sources autour de Lyon où, eh bien là, n'hésitez pas à poser vos pierres sous la cascade ou à les mettre ou les accrocher. Des fois, je les accroche sur une branche et je laisse vraiment le mouvement d'eau les nettoyer. Et ça, combien de temps? C'est pareil, vous le faites avec le cœur. Vous avez que 5 minutes. 5 minutes, c'est mieux que rien. Après, si vous pouvez la laisser 10 minutes, tant mieux. Mais en fait, il n'y a pas vraiment c'est pas parce que vous l'aurez laissé 5 minutes qu'elle va pas se nettoyer. Je vous dis 5 minutes, c'est mieux que 0. En fait, à partir de là, vous allez voir. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, si vous la traitez bien, votre pierre, elle va briller. Elle va illuminer, elle va rayonner. Mais ça, pour ça, il faut réfléchir avec son cœur et pas qu'avec sa tête. On reconnecte les deux. Une autre manière de nettoyer vos pierres, vous allez avoir la sauge ou le palo santo. Ça fonctionne très bien si vous faites une vraie fumigation. Qu'est-ce qu'une vraie fumigation? En fait, il faudrait que vous mettiez sous cloche votre bijou ou vos pierres et que vous veniez vraiment fumer. Je ne sais pas si vous regardez des fois Top Chef. On part complètement, vous allez me dire, mais elle est complètement barrée. Mais quand ils fument leur plat, leur viande, vous voyez, c'est complètement, ils mettent du cello frais. Hein. En fait, ils mettent juste le petit tuyau. Il faudrait faire pareil. Il faudrait faire pareil pour la fumigation, pour nettoyer vos pierres. Et après, d'un seul coup, vous ouvrez votre cloche ou votre pot où vous avez les pierres et laissez s'échapper d'un seul coup toute cette fumée qui aura absorbé les énergies négatives. Je sais pas si vous compreniez quelque chose à ce live, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc, fumigation, ça fonctionne, mais je vous dis, en fait, il faudrait faire une vraie fumigation. Après, vous le passez juste un petit peu comme ça, toujours pareil, c'est mieux que rien. Mais, vous voyez, en fait, vous faites comme ça, mais est-ce que vous pensez vraiment que ça va nettoyer toutes les pierres?
Hein. C'est là où, ou sinon, s'il faut prendre le temps que chaque pierre prenne un peu de la fumée. Donc après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Une autre manière, alors là, je vais vous parler d'autres manières pour les purifier, pour les, oui, nettoyer, purifier. Mais en fait, ces méthodes vont aussi bien les nettoyer que les régénérer. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut nettoyer, régénérer. Nettoyer, régénérer. Nettoyer sans régénérer, c'est dommage parce que vous faites que la moitié du job. Et les régénérer, alors nettoyer, du moins reporter un pull qui a été porté plusieurs fois. À un moment ou à un autre, il est beau, mais il sent toujours la transpiration. Voilà, vous voyez. Donc pour le coup, ce qui marche très bien, amas d'améthyste. Et là, je parle d'amas. C'est pas une géode. En vérité, on parle de géode quand la géode est complètement fermée. Quand c'est des morceaux comme ça, on appelle ça amas. Alors c'est pareil, les gens des fois me disent j'ai une géode. Non, en fait, je me suis rendu compte que c'est juste un amas. Comment ça fonctionne? Donc là, ça va venir nettoyer. Alors moi, je vous avoue que je les nettoie toujours dans l'eau de source. Même quand je les pose là-dessus, je les nettoie toujours dans l'eau de source et après, je viens les poser. Et vous voyez, elle n'est pas si petite que ça, mais pour moi, toujours pour moi, mais pour moi, en fait, vous pouvez mettre un bracelet, à la rigueur, un pendentif ici. Mais j'ai des gens qui vont me mettre plein de bijoux qui vont me dire « Ouais, mais de toute manière, l'énergie est là. » Oui, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est comme si je vous disais en fait, on a un sandwich pour 10, mais on aura tous une bouchée. Vous inquiétez pas, on aura tous de quoi manger. Bah, vous aurez tous une bouchée, mais est-ce que est-ce que ça sera suffisamment pour ne plus avoir faim, pour vous caler? Je ne sais pas. À chaque fois, je vous laisse à la fin pour vous réfléchir et choisir et méditer sur ça. En tout cas, pour moi, bien évidemment, il faut que les pierres soient bien au contact. Première chose, bien au contact de votre amas ou de votre géode. Si c'est vraiment fermé, et là, c'est beaucoup plus puissant. Là, franchement, là, pour le coup, vous pouvez en mettre plusieurs. Mais parce qu'en fait, c'est une sphère. Donc, vous avez l'énergie de haut en bas, de tous les côtés. Et là, énergétiquement parlant, c'est beaucoup plus puissant. Donc, vous pouvez en mettre plusieurs. Là, je suis d'accord. Mais quand vous avez un amas, il ne faut pas trop en mettre. Donc, vous avez l'améthyste. Et vous avez également le quartz, le cristal de roche. Excusez-moi. Le cristal de roche. Et là, pareil, vous allez les mettre. Alors, le mien est plus gros. Donc là, vous voyez, je peux mettre vraiment plusieurs bijoux. Pareil. Souvent, on dit qu'on n'a pas forcément besoin de nettoyer ces amas parce qu'en fait, ils se régénèrent. Vous avez raison. Moi, personnellement, et je vous dis toujours, moi, personnellement, moi, je les nettoie. Je les nettoie de temps en temps. Il y a des périodes où, par exemple, l'équinoxe, où il y a des sabbats, il y a des pleines lunes qui sont un peu spéciales, où je vais venir vraiment les nettoyer pour les régénérer. D'accord? Une autre méthode qui fait aussi un peu les deux, nettoyer et régénérer, ça va être la fleur de vie. Alors pareil, fleur de vie, plus elle va être grosse et plus elle va avoir un champ énergétique important. Plus elle est petite et plus ça va être isolé. Et là, comment ça fonctionne? On le pose dessus, pareil. Vous n'en mettez pas trop non plus, mais là, vous voyez, on peut quand même en mettre d'autres. En même temps que je vous parle, il y a une autre méthode et c'est la coquille Saint-Jacques. J'en ai, mais je ne l'ai pas prise aujourd'hui. La coquille Saint-Jacques, ça fonctionne également. Moi, personnellement, j'en ai une sur ma table de nuit et certains bijoux, je les mets dans ma coquille Saint-Jacques. La seule chose, juste pour préciser, en fait, la fleur de vie et la coquille Saint-Jacques va avoir un effet plus en douceur qu'une géode ou qu'un amas de cristal ou d'améthyste. Donc en fait, je vous encourage à les laisser vraiment plus longtemps. Par exemple, vous les posez le soir et vous les récupérez que le lendemain ou même pendant 24 heures. À l'inverse des amas qui, énergétiquement parlant, sont beaucoup plus puissants. D'accord? Donc voilà, c'est simplement, ça fonctionne. C'est toujours pareil, c'est de la géométrie sacrée. Et donc ça va venir nettoyer, mais le processus est plus lent. Et la dernière chose qui nettoie et purifie, et après je vous parlerai vraiment qu'est-ce qui régénère les pierres, mais la dernière chose, ça va être le bol tibétain, le bol chantant. Ça, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui. La taille n'a pas d'importance, en fait, et là, comment ça fonctionne? Là, c'est la vibration sonore.
vibration sonore, champ énergétique, vibration sonore. En fait, c'est une vibration de son qui va venir nettoyer votre pierre. Comment ça fonctionne? Vous les mettez à l'intérieur et on va voir s'il veut chanter ce soir. Et en fait, vous allez mettre vos bijoux à l'intérieur et vous allez faire chanter. Il chante mais pas très fort. On va essayer avec l'autre. Après, j'ai des gens qui le tapent. Ils peuvent. Ça va venir créer un son énergétique. Après, en fait, moi, je vous encourage vraiment à le faire chanter en tournant. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous le faites tourner, ça vient également nettoyer vos propres énergies. En fait, selon comment vous êtes, faites le test pour ceux qui ont un bol. Mais selon si votre taux énergétique est bas ou haut, vous n'arriverez pas à faire chanter. Excusez-moi, vous n'arriverez pas à faire chanter votre bol de la même manière. Tout à l'heure, quand je vous disais avec l'autre, je suis pas sûre de pouvoir le faire chanter, je suis assez fatiguée, ça a été une longue journée, j'essaye de vous expliquer quelque chose qui n'est pas toujours facile. Donc, en fait, c'est là où je n'étais pas sûre. Bon, finalement, j'arrive à le faire chanter, mais en tout cas, selon comment vous êtes, il y a des fois où votre bol va moins bien chanter. Donc, vous pouvez le taper, mais là, en tout cas, en même temps que vous faites ça, pourquoi? Mais parce qu'en plus, vous avez en fait, en même temps que vous faites travailler la vibration, vous avez la vibration qui vient passer dans votre main et qui vient justement nettoyer doucement votre corps aussi. Donc ça, le bol tibétain. Donc, ce que je vous disais, pour la fleur de vie, bol tibétain, coquille Saint-Jacques, tout ça, ça va venir faire les deux ensemble. Vous allez pouvoir purifier et nettoyer. Mais personnellement, moi, j'aime bien toujours les mettre dans de l'eau, les nettoyer. Juste pour revenir par rapport à l'eau et au sel, ceux qui maîtrisent très bien le sel, faites continuer. Mais je vous dis, moi, les deux seules pierres que je vous encourage à mettre dans de l'eau salée parce qu'elles le supportent très bien, c'est le jade et l'obsidienne. Et après, c'est pareil, vous allez voir, vous allez sur les sites internet, vous allez prendre 10 sites internet, certains vont vous dire là c'est de l'eau, là c'est de l'eau salée, là c'est fumigation, là. Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est pas vrai, sauf qu'à la fin, on ne sait plus comment faire. Donc, faites comme vous le sentez. Moi, je vous dis, en fait, c'est mon ressenti avec les pierres. Et puis, selon de là où elles viennent, par exemple, là, je vous dis ça parce que j'ai le Larimar qui est en face de moi. Cette pierre vient de République dominicaine. Je pense qu'elle supporte très bien l'eau salée. Mais parce qu'en fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est quelque chose, en fait, déjà, ça veut dire eau salée, son nom. Elle vient de là-bas. Mais après, j'ai toujours dit qu'en fait, j'ai l'impression que les pierres me parlent. Bon, bah voilà, non, je ne suis pas lithothérapeute. Non, je n'ai pas fait d'études pour comprendre tout ça. C'est juste qu'arrivé à un moment, je me suis posé certaines questions et j'ai fait un sens entre ce qu'on me disait à droite, à gauche et mon ressenti. Voilà, c'est tout. Donc, dernier point maintenant, c'est comment les régénérer. Et là, c'est pareil. Je vais vraiment pas me faire des amis ce soir. On parle de la lune et du soleil. On parle de la lune et du soleil. Ces deux éléments fonctionnent très bien. Je suis à 100% d'accord avec vous. En fait, jusque-là, je suis à 100% d'accord avec vous. La seule chose, c'est que ces deux éléments qui sont ultra puissants. La preuve, c'est que le soleil, quand on reste trop longtemps, ça brûle. Je vous laisse dans un désert toute une journée parce que vous avez besoin de vitamine D. Je vais vous retrouver plutôt déshydraté que réhydraté, du moins que régénéré, d'accord? Et la pleine lune, quand vous regardez la pleine lune, quand vous voyez tous les éléments qu'elle dérègle lors de la pleine lune, les marées sont liées à la pleine lune. Et sur nous, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on dort ou comment on est pendant les périodes de pleine lune. Donc vous imaginez sur des pierres, selon la puissance énergétique de la pierre, eh bien en fait elles vont avoir des impacts très puissants et même néfastes. Et c'est là où comment on fait? Et les gens me disent mais Vanessa, comment on fait pour savoir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Soit vous êtes hyper connecté à vos pierres et vous dites je mets et là je sais quand est-ce qu'il faut l'enlever. Exemple très simple, j'ai fait le test avec la malachite. J'ai fait le test avec la malachite parce qu'en fait Laurent porte la malachite et un jour, je sais que c'est une pierre solaire, je l'ai mis au soleil. Un quart d'heure après, c'est comme si elle me disait enlève-moi, enlève-moi. En fait, c'est une pierre qui a besoin de soleil, mais pas trop. Arrivé à un moment, ça vient la fragiliser plus que de la régénérer. Mais c'est comme si je mets quelqu'un de très blanc
en plein soleil, même un quart d'heure, si je lui ai pas mis, elle s'est pas mise de crème ou il s'est pas mis de crème, ça va le brûler, hein. Donc voilà, faites le lien entre nous et les pierres. En fait, arrivé à un moment, on n'est pas très différents. Donc faites attention à comment vous allez utiliser la lune et le soleil. Et surtout la pleine lune. Surtout la pleine lune. Tous les gens qui me mettent le quartz rose, la métiste à la pleine lune, là pour le coup, si vos pierres sont mortes, ça peut être aussi lié à ça. Parce que la pleine lune est trop puissante pour des pierres douces. Et donc, ça va venir décolorer naturellement. Oh, c'est incroyable, mais c'est ça. En fait, ça va venir pomper l'énergie. Au début, ça lui donne de l'énergie. Et puis, en fait, arrivé à un moment, quand la pierre s'est régénérée et que la lune continue à prendre les énergies, en fait, ça donne, mais ça les prend en même temps. Eh bien, en fait, elle va prendre l'énergie de vos pierres et c'est là où, en fait, elles vont décolorer naturellement. Du moins, décolorer, en fait, elles vont se fatiguer, se fragiliser et en mourant, eh bien, elles décolorent. Donc, voilà. La lune, le soleil, c'est des éléments qu'il faut quand même assez bien maîtriser. Là, je vais vous donner une autre solution qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus soft. Les pierres, elles viennent d'où? Elles viennent de la terre. Pourquoi on oublie ça, en fait? Les pierres, elles viennent de la terre. Donc, il n'y a rien de mieux que de les mettre dans la terre. Alors, on va me dire, mais Vanessa, je ne vais pas ensevelir ma pierre, je vais la perdre, je ne vais plus la retrouver, mon animal va la gratter. Vous pouvez la mettre dans une plante si vous êtes en appartement. La seule précision, faites attention à la taille de la plante et votre pierre. J'ai fait le test, j'ai mis un jour une boule d'obsidienne dans une plante de cette taille, je l'ai oublié. Bon, alors pour le coup, je l'ai oublié. Une semaine après, ma plante était en train de mourir, mais vraiment. Et là, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enlever l'obsidienne et qu'en fait, l'obsidienne, déjà, d'une, la plante était trop petite par rapport à cette sphère d'obsidienne et de deux, je l'avais laissée trop longtemps. Alors, l'obsidienne était très contente, mais ma plante beaucoup moins. Donc, ma plante est morte, malheureusement. Elle lui avait pompé toute son énergie. Donc, faites attention à la pierre que vous mettez par rapport à vos plantes. Et vous n'êtes pas obligé de les ensevelir dans la terre, vous pouvez simplement les poser. Moi, comment je fonctionne? Je me promène en forêt, vous allez vous promener au parc de la Tête d'Or, dans un parc, dans une forêt, vous vous promenez, vous voyez un petit cours d'eau, vous les nettoyez, et là, vous les posez à même le sol où il y a tous les éléments. En fait, vous allez retrouver la terre, vous allez retrouver l'air, vous allez retrouver le feu par le soleil, et la terre, l'eau parce que en fait vous venez de la nettoyer et qu'il lui reste de l'eau sur elle. Donc en fait elle a tous les éléments comme elle s'est formée à la base. Et surtout je vous dis en fait elle est reconnectée à la terre et c'est là où elle va reprendre toutes ses énergies. Et même si vous la posez que 10 minutes, eh bien pendant ces 10 minutes je vous encourage à vous faire une petite méditation ou une petite contemplation et en même temps vous allez vous régénérer vous aussi. Donc comment prendre soin de ces pierres et de nous-mêmes? Eh bien voilà, pour moi c'est ma méthode. Vous utilisez des éléments qui sont très simples, l'eau de source et la terre. Et après, pour ceux qui veulent, j'ai des clients qui ont un jardin et qui les mettent vraiment. Après, au pire des cas, vous mettez un petit drapeau en disant les pierres, nos bijoux sont par là. Pour les retrouver, bien évidemment, si vous les enterrez complètement dans la terre, ça sera encore mieux. Mais par précaution, moi je vous dis, en tout cas, je les pose sur la terre et c'est déjà pas mal. Je crois que je vous ai tout expliqué. Je crois que je vous ai aussi dit qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode. C'est simplement vous, comment vous le sentez. Il n'y en a pas une qui est plus exclusive que les autres. Vous pouvez faire un mélange. Pendant le temps que je vous dis tout ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire parce que je me rends compte que ça fait 45 minutes que je parle toute seule, dans le vide. J'ai pas eu beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous avez eu peur de m'interrompre ou si j'étais assez claire. Peu importe. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est maintenant. Et moi, pendant ce temps-là, je vous rappelle quand même que ce qui est important, c'est que des fois, il faut calmer le cerveau. Il faut arrêter de tout analyser trop avec la tête et juste d'analyser avec son cœur et son ressenti. Si vous le sentez, faites. Tout simplement. Aujourd'hui, en fait, on met des mots sur tout, on explique tout, il y a des livres pour tout. Le problème, c'est qu'on met tellement de mots sur tout que chacun va avoir des mots différents. Et c'est ce qui fait aussi le problème des guerres. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais c'est simplement, en fait, on se reconnecte avec le cœur, on reste dans l'amour et la bienveillance. Et une fois qu'on prend bien soin de nos pierres avec notre cœur, elles nous le rendront. Voilà ce message de fin. Tout est clair pour moi. Ok.
J'espère que ce live vous a plu. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages parce que je réponds très facilement. Alors après, des fois, quand vous m'envoyez des messages, je réponds pas tout de suite parce que je suis aussi à la boutique ou j'ai d'autres choses à faire. Mais en tout cas, à un moment ou à un autre, je répondrai à vos questions. Par contre, c'est vrai que si vous m'envoyez un message en me disant « mais je ne sais pas comment purifier », c'est possible que je vous renvoie à ce live. En attendant, prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau live, pour un nouveau sujet. Ah si, et j'ai une dernière petite question. Je suis en train de réfléchir à ma page Instagram et surtout à tous ces gens qui me suivent depuis un moment. La communauté s'agrandit, mais c'est toujours un peu les mêmes qui sont présents sur nos likes, sur nos posts, sur nos lives. Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous préférez quand je vous parle de lithothérapie, d'énergie des pierres, des inclusions, du moins des pierres en elles-mêmes, plus en termes gémologiques? Est-ce que vous aimez quand on fait le lien avec différentes choses? N'hésitez pas à me dire parce qu'en fait, j'ai envie de vous proposer des nouvelles choses et je ne sais pas ce que vous attendez réellement de moi et de Rêve de Jade. Est-ce que vous voulez qu'on reste vraiment focalisé sur la création de bijoux, me voir plus souvent tisser, voir comment je fais mes bijoux? Voilà, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas trop ce que vous attendez de nous. Donc n'hésitez pas je vais vous faire une petite story en fin de semaine, à me répondre vraiment librement ce que vous attendez de moi sur cette page Instagram. Voilà, en attendant, je vous le répète, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.